tant que responsable construction est de coordonner les différents acteurs du chantier, des acteurs à la fois internes à notre entreprise, mais aussi les acteurs externes, comme les autorités, les bureaux de contrôle, l'écologue, l'exploitant et les différentes entreprises qui vont intervenir pour la réalisation de la centrale. Nous sommes ici sur une centrale photovoltaïque avec coactivité agricole, un atelier au vin, ce qui implique des mesures spécifiques, comme la non-utilisation du béton ou faire en sorte que la centrale soit entièrement réversible. Toutes les installations sont démontables lors de la fin de vie de la centrale photovoltaïque. Les moutons vont circuler librement sur la centrale. C'est pour ça que nous protégeons les câbles et les installations pour assurer la sécurité des moutons et du personnel. Nous avons également des mesures environnementales avec un suivi écologique tout au long du chantier. Le projet, c'est pour l'installation de ma fille qui finit ses études. On a travaillé avec Abo Énergie pendant 2 ans sur ce projet. On a choisi cet endroit parce qu'il est très à l'écart des habitations. Ça pousse très mal sur ces terres, donc c'était l'occasion de valoriser ça en élevage. L'atelier au vin permettra de diversifier l'exploitation, d'essayer de faire de la vente directe. L'objectif, c'est également de reprendre l'atelier au vin en complémentarité avec l'énergie solaire et également d'avoir l'apport de fumier pour aider à fertiliser les autres parcelles. Mais sur la parcelle, il y aura des pâturages tournants avec des abreuvoirs mobiles fournis par Abo Énergie. Il y aura des prises électriques pour alimenter les clôtures et faire la tonte, un parc de contention pour pouvoir séparer ou attraper les animaux. Tout ça dans l'objectif de faciliter notre travail au sein de l'atelier au vin. Il y a eu des études avec un bureau. Les experts agricoles ont travaillé avec nous sur le projet pour le bien-être des animaux, pour le suivi de la végétation, des espèces à implanter. Tout le long de l'étude, pendant, avant et jusqu'à la fin de l'exploitation du parc, on sera suivi. En amont de cette phase chantier, s'est déroulée toute une phase d'étude préalable par rapport au site qui avait été identifié et une étude d'impact complète a été menée, dont notamment un volet faune et flore avec des inventaires terrains qui ont eu lieu sur une année complète et pouvoir dérouler ce qu'on appelle la séquence ERC pour éviter, réduire, compenser l'impact du projet sur notamment la faune et la flore et dérouler un certain nombre de mesures qui ont été mises en place avant le projet, pendant le projet et qui seront mises en place après le projet en phase d'exploitation. Environ 6 mois avant le début de réalisation de la centrale, nous définissons les choix techniques qui seront mis en œuvre pendant le chantier et réalisons les plans de préparation de la centrale. Nous lançons ensuite les études préliminaires à la construction, type études de sol, et la réalisation de la phase d'appel d'offres avec les gestions de la communication avec les sous-traitants pendant l'appel d'offres et la contractualisation avec les sous-traitants. En tout démarrage de chantier, je vais élaborer des prescriptions environnementales qui seront présentées, expliquées aux différentes entreprises intervenant sur le chantier, en sensibilisant les personnels qui interviendront sur le chantier sur les différentes notions environnementales importantes qui ont été le fruit de l'étude d'impact. Dans le cadre de l'étude d'impact qui a été menée au préalable, un certain nombre de mesures d'évitement, de réduction ont été prescrites pour autoriser ce projet à démarrer. Ce bosquet qui a été évité dans la prise des travaux, c'est un geste fort qu'a fait Abo Énergie et qui prouve la volonté d'Abo Énergie de trouver des solutions qui vont dans le sens de la biodiversité pour faire ce chantier. Parmi les différentes mesures de réduction qui ont été définies, l'une des mesures phares, c'est l'interdiction de travaux pendant une période qui est toute la période de reproduction des différentes espèces. Un certain nombre d'espèces ont été identifiées sur le terrain, que ce soit oiseaux, chauves-souris, reptiles, lézards, etc. Une autre mesure de réduction a été mise en place en constituant une dizaine d'hibernaculums tout autour de la future centrale, ce qui permet d'aménager des abris pour la petite faune, que ce soit reptiles, insectes. Le chantier a commencé par la pose de la clôture qui permet aux animaux de rester à l'abri des prédateurs. En complément, il y aura des caméras de vidéosurveillance. La piste aussi qui a été faite pour pouvoir accéder à toute la parcelle. Les panneaux abriteront les moutons, permettent à l'herbe de moins souffrir de la sécheresse, de les abriter de la grêle. La prairie a été implantée au printemps dans des très bonnes conditions. Nous avons une espèce de trèfle, le trèfle violet, et également d'autres espèces qui font partie de la famille des fabacées, qui captent l'azote de l'air et permettent, grâce à leurs racines, de se transformer en bactéries qui redistribuent l'azote pour les futures plantes.